Voici les étapes d'installation d'une membrane de finition collée au bitume chaud modifié OSEBS sur la surface courante. Avant toute chose, il faut connaître les températures à respecter lors de l'application du bitume chaud modifié OSEBS. La température minimale du bitume au contact de la membrane doit se trouver entre 218 et 232 degrés Celsius, soit entre 425 et 450 degrés Fahrenheit, et la température du bitume dans la bouillotte ne doit jamais dépasser 260 degrés Celsius ou 500 degrés Fahrenheit. Commencez par dérouler les membranes 10 à 15 minutes avant leur installation afin de dissiper les tensions accumulées lors de la fabrication et pour faciliter leur installation. Prenez soin de bien aligner la membrane de départ centrée sur le drain en vous fiant aux lignes de la membrane de sous-couche. Taillez une ouverture dans la membrane de finition au pourtour du drain. Réenroulez chaque extrémité de la membrane vers le centre. Avant d'appliquer le bitume chaud, assurez-vous de couper en angle le coin des membranes qui se trouveront dans le milieu des joints en T. Une fois que le bitume a atteint la température requise, versez le bitume dans un chariot en vous assurant de toujours laisser une certaine quantité de bitume dans le fondoir. Une fois le chariot rempli, rendez-vous au lieu d'application le plus rapidement possible afin de maintenir le bitume à une bonne température d'application. Épandre le bitume sur la membrane de sous-couche à l'aide d'une vadrouille à raison de 1 à 1,5 kg par mètre carré, soit de 20 à 25 livres par 100 pieds carrés. Pendant l'application du bitume chaud, déroulez tranquillement le rouleau de la membrane dans le bitume. Au besoin, utilisez le rouleau à maroufler au pourtour du drain pour assurer une adhérence complète et uniforme. Avant de reprendre l'application du bitume, tirez légèrement le rouleau jusqu'à ce que vous voyez des filaments de bitume. Une fois que le premier rouleau au drain est installé, à l'aide d'un cordeau, faites une ligne sur le joint longitudinal granulé afin de créer un chevauchement d'une largeur de 75 mm, soit 3 pouces. Bien qu'il soit possible de recouvrir les chevauchements en entier de bitume modifié OSEBS, afin d'éviter tout débordement excessif sur la membrane de finition granulée, nous recommandons de sceller tous les joints à l'aide d'un fusil à air chaud électrique et d'un chariot soudeur à air chaud électrique. Il n'est pas nécessaire d'imprégner les granules du chevauchement de départ, simplement appliquer du bitume chaud en laissant 25 à 50 mm, soit 1 à 2 pouces, sans bitume pour la soudure. Les chevauchements transversaux, quant à eux, doivent avoir un minimum de 150 mm, soit 6 pouces. La granule des chevauchements transversaux n'a pas besoin d'être imprégnée. Simplement appliquer du bitume chaud sur la granule en laissant les derniers 25 à 50 mm, soit 1 à 2 pouces, sans bitume, pour la soudure. Prenez note qu'une distance minimale de 914 mm, soit 36 pouces, doit être laissée entre les joints transversaux et le drain. Les chevauchements transversaux de la membrane de finition doivent être espacés entre eux d'au minimum 305 mm, soit 12 pouces. Ils doivent aussi être à une distance minimale de 305 mm, soit 12 pouces, des chevauchements transversaux de la membrane de sous-couche. Notez qu'à des températures en dessous de 15 degrés Celsius, soit 60 degrés Fahrenheit, afin d'éviter toute perte de chaleur, nous recommandons d'épandre le bitume jusqu'à 1 mètre, soit 3 pieds, devant le rouleau de membrane. Lorsque la température est au-dessus de 15 degrés Celsius, soit 60 degrés Fahrenheit, on peut tolérer une distance allant jusqu'à 3 mètres, soit 9 pieds. Finalement, il ne reste plus qu'à sceller le chevauchement au fusil à air chaud électrique. Afin d'économiser du temps, un chariot soudeur à air chaud électrique peut être utilisé pour les chevauchements longitudinaux. Voilà, cette installation est maintenant terminée.